Coucou tout le monde et bienvenue pour ce jour numéro 2 du calendrier de l'Avent 2020. Aujourd'hui, une réalisation très simple, assez rapide à faire en fait. Le plus long, ça va être le découpage des petits éléments. Pour celles qui n'ont pas envie ou qui n'ont peut-être pas le temps de faire une mise en couleur très compliquée, là ça tombe bien, il y a zéro mise en couleur. La base de ma carte, comme très souvent, comme je vous l'ai déjà écrit sur le blog, dans 99% des cas de mes cartes, j'ai coupé un A4 en deux, je le plie à nouveau en deux pour faire ma base de carte. Pour donner un côté festif et puis un côté Noël quand même à cette carte, je commence par réaliser des petites gouttes d'aquarelle dorée sur le fond de ma carte. Je me suis donc mise dans ma boîte à patouille. J'ai prélevé la couleur et en tapotant mon premier pinceau sur un second, j'obtiens les petites gouttes que j'essaie de mettre en une sorte de petit couloir un peu au milieu de la carte, bon pas quelque chose de trop rectiligne, ce serait ennuyeux, et je laisse bien sûr sécher tranquillement. Sur des chutes de papier craft, en l'occurrence c'est du basil, je vais tamponner plusieurs éléments de cette planche panoplie d'hiver que j'ai dessinée pour Crazy Little Craft. Alors j'installe d'abord le pull tout simplement parce que c'est la plus grande pièce et puis ensuite autour le reste des petits objets pour éviter de perdre trop de place et éventuellement pour faire une deuxième carte avec la même chute, éviter de gaspiller trop de papier. Je tamponne à la Memento parce qu'au début je m'étais dit que je ferais peut-être quand même quelques petites ombres et puis finalement non, je suis vraiment restée super simple, zéro fioriture, je n'utilise que le craft sur lequel j'ai réalisé les tamponnages. Je détourne ensuite chacun des éléments en suivant précautionneusement le petit contour noir. Et de toute façon, au cas où on aurait fait des petites bêtises et pour cacher la tranche du papier, il y aura toujours bien sûr à la fin le passage du feutre. Maintenant que les petites gouttes dorées sont sèches, je m'installe dans ma presse de précision et je vais utiliser ces tampons graphiques pour réaliser une sorte de frise qui va vraiment donner une lecture verticale de la carte. Bon, je suis restée sur la Memento puisqu'elle était sortie. En l'occurrence, pour avoir des choses vraiment fines, détaillées, l'idéal c'est quand même la Versafine, mais bon, la Memento fait un travail très correct. Je souhaite compléter ce petit dessin parce que vous voyez que ça ne va pas jusqu'en bas de la carte et j'avais vraiment envie de cet habillage de haut en bas. Donc tout simplement, je retourne le tampon et je complète avec le même motif mais en vis-à-vis. Pour le sentiment de la carte, j'ai choisi dans la planche de tampon il est temps de, il est temps de ressortir les vêtements d'hiver. Toujours avec la même encre. En combinant les deux tampons, je refais un petit passage sur le mot de l'hiver qui n'était pas suffisamment marqué, d'où l'intérêt d'utiliser la presse de précision pour avoir quelque chose de parfait et exactement au même endroit surtout. Même si c'est une carte très simple, on va quand même lui donner des petites finitions qui font un petit peu la différence, c'est-à-dire que j'ai bombé légèrement les vêtements en utilisant cette grosse bille à gaufrer. La partie bombée, je la comble avec des éléments en mousse adhésive. Par contre, pour tout ce qui n'a pas été gaufré avec la bille, je mets de la colle pour que ça adhère parfaitement à la carte. Je positionne le pull qui est l'objet central de cette réalisation et je continue les effets mousse adhésive et colle pour les autres pièces de vêtements. Bien sûr, j'adapte la taille des éléments de mousse en fonction de la taille du vêtement. Ici, par exemple, pour les petits gants, j'ai mis des petits carrés de mousse plus petits que ceux que j'ai utilisés pour le reste des vêtements. Pour habiller l'intérieur de la carte, j'utilise la paire de chaussettes qu'il me reste. Je la colle elle directement parce que je ne veux pas mettre d'épaisseur à l'intérieur pour que ma carte ferme bien. Et je les colle en les superposant légèrement pour donner un petit air rigolo et vraiment donner l'illusion que c'est une paire de chaussettes. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous donne rendez-vous bien sûr dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bisous, à demain!